Bonsoir. J'ai ce soir l'honneur et l'avantage de recevoir Absatouti, donc chez nous, qui est un entrepreneur d'une trempe toute particulière, puisqu'elle est entrepreneur et animatrice télévision. Elle a reçu de nombreux prix, mais je vais lui poser la question de savoir comment elle est arrivée à l'entreprise. Je pense que je suis arrivée à l'entreprise parce qu'inspirée par le parcours de mon père. Mon père est un entrepreneur hors pair et je parle de mon père sans qu'il ait monté une entreprise en réalité, mais parce qu'il a décidé un jour de changer sa vie. Et quand on décide de changer sa vie, alors on est entrepreneur. En réalité, ce n'est pas une question de monter une boîte ou pas, c'est de décider de faire ce qu'on veut de sa vie. Et donc, déjà toute petite, je regardais mon père et je me disais... Moi, je vais être un entrepreneur comme toi. Et c'est sûr qu'après, en ayant vu des femmes comme Oprah Winfrey ou d'autres femmes de poigne, et même des hommes, Richard Branson était un exemple aussi, je me suis dit, j'ai envie d'être folle comme eux. Ça promet, là. Hein. Donc, ma question, on est donc dans une émission valeurs. On présente l'entreprise sous l'angle des valeurs plutôt que sous l'angle de l'EBITDA. Mais on va suivre un parcours qui va nous mener donc des hommes, du projet à la structure. On commence par les personnes qui composent l'entreprise. D'abord, comment s'appelle l'entreprise? Alors l'entreprise aujourd'hui s'appelle Digital Native. J'en suis la fondatrice, ça veut dire que j'ai créé les marques qui sont à l'intérieur. Mais j'ai appris de mes expériences passées que bien recruter, c'était recruter meilleur que soi. Donc tous les gens qui m'entourent aujourd'hui sont meilleurs que moi dans leur domaine. Et donc je suis accompagnée de Francis Lelong, qui est le directeur général aujourd'hui et le président de la société, qui est le fondateur de Sarenza, et de Alain Mazui, qui est un consultant aujourd'hui au niveau international sur tout ce qui est stratégie d'entreprise. Et puis de nouveaux entrepreneurs sont en train de nous rejoindre puisqu'on est en train de finaliser une levée de fonds. Donc je veux que des entrepreneurs aient de la folie autour de moi. Donc il y a des entrepreneurs, des gens autour de vous que vous qualifiez comme meilleurs que vous, mais bon, votre modestie... Dans leur domaine, attention. Votre modestie ne me trompe pas. Quel est l'objet de la société, l'entreprise, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on fabrique et on développe des produits cosmétiques qu'on distribue en France et à l'international. Et vous aviez donc une marque phare qui portait, et que vous avez toujours, qui porte ces projets, non? Alors aujourd'hui, la marque phare de notre entreprise, c'est Absatouti, elle porte mon nom. Et avant, on avait la marque Ethnicia, qui était celle de nos salons de beauté, mais aujourd'hui, on capitalise et on se concentre sur la marque Absatouti, pas par égocentrisme, mais c'est vrai que j'ai mis mon nom dessus parce que les produits, ils véhiculent autre chose que de la beauté et je vous expliquerai encore davantage tout à l'heure, mais c'est aussi inspiré de mon parcours, de mon histoire et de la façon que j'ai de voir la vie, donc avec beaucoup de folie, et c'est pour ça que les noms sont un peu déjantés, vous le verrez vous-même si vous appliquez un peu de la bout de force ou de si tu m'aimes sur votre Moi, je vais essayer de surtout pas déjanter. Et votre dynamique doit m'obliger à conserver une ligne. En l'occurrence, comment êtes-vous arrivé au-delà de l'impulsion? J'ai bien compris l'impulsion de suivre votre père. Mais comment êtes-vous arrivé aux cosmétiques? Pourquoi les cosmétiques? Les cosmétiques parce que je viens d'une culture Peul, qui est celle de mes parents, où la beauté est une beauté visible mais pudique. Où les femmes, même pour aller au marché, s'apprêtaient de façon absolument incroyable, portaient des foulards très colorés. Et, je voyais ma mère comme ça, moi, tous les matins. Et à côté de ça, moi, je suis née en France, d'une culture occidentale, où la beauté existe, elle est visible aussi, mais elle est moins pudique. Ça veut dire qu'on met du rouge à lèvres, on porte des jupes, c'est une beauté beaucoup plus libérée. Et je crois que le choc des cultures a fait que j'ai été fascinée par cette beauté très tôt. Je savais que je voulais monter une entreprise. Donc plutôt que de monter une entreprise dans un domaine qui ne me passionnait pas, j'ai décidé de le monter dans un domaine qui me passionnait, donc la beauté. Les prix, pourquoi? Vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez obtenu ces prix? Qu'est-ce que votre entreprise avait de différent, hormis le fait que vous aviez une histoire passionnante? Alors d'abord, on a plusieurs marques. Donc on a des marques qui s'adressent aux professionnels, d'autres qui sont sur un marché plutôt sélectif, et demain, une marque qui arrivera sur la grande distribution. Parce que l'idée, c'est de ne pas être une marque excluante, mais de pouvoir répondre au plus grand nombre. Mais la marque Absatouti aujourd'hui, elle se positionne entre 14 et 40 euros, et ce sont des produits professionnels, avec vraiment une belle qualité d'ingrédients. On travaille avec des maîtres savonniers français, on travaille avec des entreprises françaises, et on a vraiment travaillé sur la qualité des produits pour offrir une beauté efficace aussi à nos clientes. Et donc aujourd'hui, notre positionnement prix est accessible pour des produits qui sont plutôt haut de gamme. Donc les prix que vous avez, quand je dis prix, c'est donc les concours que vous avez remportés. Ah, les prix, pardonnez-moi. Les concours que vous avez remportés étaient fondés sur quel argument? Alors j'ai eu la chance de recevoir un certain nombre de prix. J'ai toujours été honorée parce que je me dis qu'il y a tellement d'entrepreneurs incroyables que c'est toujours un honneur pour moi en tout cas de
recevoir le prix. Quand j'ai reçu le prix Trofemina Business, notamment, j'avais en concurrence des femmes incroyables. J'ai reçu également le Grand Prix des jeunes créateurs du commerce organisé par Unibail-Rodamco. J'ai fait partie des jeunes du G20IS. Et pour moi, c'est important tout ça, mais c'est pas fondamental. C'est-à-dire que ma récompense, moi, c'est que mon entreprise, elle marche, c'est que mes clients soient contents, c'est que de lire la fierté toujours dans le regard de mon papa, c'est de continuer à avancer. Il est toujours entrepreneur ? Toujours entrepreneur, parce qu'il décide toujours de sa vie, mais c'est surtout... Un entrepreneur décide de sa vie ? Eh ouais, ça c'est sûr. Et un salarié ? Un salarié peut décider de sa vie à partir du moment où il décide d'être entrepreneur à l'intérieur de son entreprise et de ne pas subir. Bravo. Donc en réalité, on peut tous être entrepreneurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas lié au principe d'entreprise, c'est lié à ce qu'on veut faire de sa vie et des moyens qu'on se donne. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut être libre et qui veut changer le monde. Donc on peut être salarié et à côté de ça avoir envie de changer le monde et être libre. Je vous ai interrompu sur votre papa. Non, mon papa, il est toujours entrepreneur. Et je vous disais, moi, tant que je lis la fierté dans le regard de mon père, que je me lève chaque matin motivée, stimulée, déterminée à réaliser des rêves et non pas seulement rêver une vie, alors tout va bien. Ça vaut plus que les prix pour moi. Les prix, ce sont des reconnaissances, c'est important. Mais de pouvoir être demain le modèle de jeunes à qui on dit pour toi, c'est pas possible, ça, pour moi, ça vaut plus. Absatou, si. Dans votre parcours, il y a eu aussi un trébuchement. Vous êtes tombé et vous êtes relevé. Vous avez pu repartir et courir. Pourquoi vous êtes tombé ? Et c'est pas un trébuchement, c'est une chute. Il y a des moments où on chute. Vous avez vu, j'essayais d'édulcorer. Mais je veux pas qu'on édulcore, parce que moi, j'ai toujours pris le parti de témoigner sur ma vie d'entrepreneur. Donc, je me dois de dire les forces et les faiblesses de mon parcours, de parler de mes succès et de mes échecs. Et les échecs, ça dépend de la façon dont on les voit. Pour moi, ça a été quelque chose de tellement riche, tellement positif. D'abord, ne tombent que ceux qui essayent. Donc, tomber, finalement, c'est qu'on a tenté quelque chose, c'est qu'on a été peut-être courageux. C'est même pas peut-être, c'est qu'on a été courageux. Donc, l'échec dans les pays anglo-saxons est vu comme quelque chose de très positif. Les employeurs prendront toujours quelqu'un qui est d'abord tombé. Et je parlais tout à l'heure du parcours du sportif. Un sportif de haut niveau n'arrive pas à son but sans perdre des compétitions et apprendre de ses échecs. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous qui avez été et qui êtes un sportif de haut niveau, parce que quand on est sportif de haut niveau, on l'est pour toujours. Mais je pars du principe que quand mon entreprise s'est arrêtée, c'était aussi une décision que je prenais. Donc encore plus difficile quand vous devez participer à cette décision de dire je tue le bébé qui était le mien, c'est-à-dire mon entreprise. D'abord, c'est difficile, mais après, vous analysez les choses. Et aujourd'hui, j'ai redémarré une entreprise, ça fait 1 an et demi, et je vais 5 fois plus vite que je n'aurais été si je n'avais pas vécu l'expérience précédente. Et l'expérience précédente, moi, ce que j'en garde, ce sont des choses positives. C'est une folie, un jour, à l'âge de 24 ans, de monter une entreprise, de développer plus de 300 emplois, de créer... 300 emplois. Oui, j'ai recruté pendant cette carrière-là qui a duré 8-9 ans, plus de 300 personnes, j'ai formé des gens, j'ai tenté des choses, j'ai ouvert des espaces de beauté jusqu'à 17 en France. C'était ma première entreprise, donc évidemment, je n'envisageais de toute façon pas de ne pas connaître des échecs dans cette première aventure. Et j'espère vivre des échecs jusqu'à la fin de mes jours, parce que ça voudra dire que j'ose encore et que je pourrais mourir comme Édith Piaf en disant non, je ne regrette rien parce que j'ai tout essayé. C'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est pas de tomber. Et l'orientation, alors, où est-ce que vous situez votre activité dans 10 ans ? Dans 10 ans, moi, j'ai envie d'avoir une entreprise qui a imposé son message, celui d'une beauté différente. Aujourd'hui, toutes les marques de beauté prônent une beauté, y compris nous, qui est une beauté superficielle, en fait, qui est ce qu'on voit. Nous, on a envie d'une marque, et d'ailleurs, on l'a définie comme ça, efficace, qui apporte de la bonne humeur et crée de l'ambition. Nos produits sont vendus aujourd'hui en pharmacie. Quand on va en pharmacie, en général, on n'a pas forcément le moral. Si, quand mes clients croisent le regard de mon produit parce que les noms sont déjantés, ça leur donne le sourire, alors j'ai déjà réussi quelque chose. Dans la façon d'utiliser les produits, on introduit des jeunes artistes pour leur dire écoutez de la musique en même temps de ces jeunes artistes qui ont des rêves, pendant que vous vous tartinez la tête de produits, ça c'est plutôt sympa. Et enfin, une marque qui crée de l'ambition, et ça c'est le message fort de la marque. Aujourd'hui, toutes les égéries de la marque, il n'y en a pas une qui est mannequin. Ce sont des femmes qui ont créé quelque chose. Et l'idée, et notre hashtag, c'est « Sois belle et fait ». L'époque du « Sois belle et tais-toi » est révolue. « Sois belle et fait ». Parce qu'on enseigne aujourd'hui à nos jeunes filles d'être belles pour exister dans la société ou pour trouver un mari ou autre. Nous, on a envie de leur dire « Sois belle parce que tu es indépendante, parce que tu réalises tes projets, parce que tu réalises tes rêves, parce que tu es une gagnante ». Et ça, c'est le message qu'on porte. Alors, dans 10 ans, j'espère que ma marque, elle aura
changer ça en tout cas. Dur d'être un animateur avec. Je suis bavarde. On a vu Homme, on a vu Projet, on aborde la structure. J'ai cru que vous avez réalisé une levée de fonds, c'est ça? Oui, tout à fait. Quel était l'objectif de la levée de fonds? Alors l'objectif, c'est que moi j'ai financé cette nouvelle entreprise depuis son début. Aujourd'hui, elle a connu en 1 an et demi une croissance assez sympathique puisqu'on est passé de rien, c'est-à-dire on devait restructurer la marque. Après un échec, il faut la reconstruire la marque, la repositionner, rassurer les clients. Voilà, tout ça c'était important. Et puis ensuite, développer. Et donc, depuis septembre dernier, on a commencé à développer. Sans aucun collaborateur et à 2, on a ouvert 150 points de vente qui travaillent avec nos produits et qui sont contents aujourd'hui et on bénéficie d'un bouche à oreille absolument génial parce qu'on n'est pas une marque qui vend des produits en réalité, on est une marque qui apporte aussi des affaires aux gens avec qui on travaille, c'est-à-dire aux professionnels avec qui vont revendre nos produits. C'est de la franchise. C'est pas de la franchise, c'est qu'un pharmacien, on ne va pas juste venir lui signer son bon de commande et lui dire allez c'est fait. On va lui vendre les produits, on va lui apporter un support parce qu'on parle d'entrepreneur à entrepreneur et que l'objectif c'est que ce soit un deal win-win, gagnant-gagnant. Donc c'est ce qu'on fait. La levée avec quel objectif précis? La levée, c'est d'accompagner la croissance et d'accélérer la croissance maintenant de l'entreprise. On parle d'une petite levée parce qu'en réalité on a fait le plus gros, on a fait tout le développement des formules, tout ce qui coûtait cher a été financé et aujourd'hui on parle d'une levée qui se situe entre 750 et 1 million d'euros, mais c'est quand même très conséquent. Qui est réalisé. Hein. Qui est réalisé, Cette structure est portée par une SAS, c'est ça? C'est une SAS, d'accord, dont vous êtes le PDG? Non, dont Francis Lelon est le PDG, parce que moi j'ai mes activités de télévision et que je ne peux pas tout faire. Et donc aujourd'hui, lui préside la société, je la préside à ses côtés, et voilà. Et donc, quelle est la valeur de l'entreprise? Je parle là aux dirigeants aujourd'hui. La valeur, c'est-à-dire la valeur économique, oui. Écoutez, ça tout dépend de la façon et de la manière dont on a valorisé l'entreprise. La réalité, c'est qu'il y en a qui vous disent c'est 10 fois le chiffre d'affaires, d'autres c'est à terme. Je pense que si vous me posez cette question dans 2 ans, j'aurai des informations beaucoup plus précises parce qu'on aura consolidé la croissance et on sera encore à une autre étape. C'est une invitation à revenir dans 10 ans? Avec plaisir, vous savez que je reviens quand vous voulez. Dites-moi, vous avez été sportive vous-même? Oui. Parce que vous me parlez de moi. Vous avez été sportive vous-même? J'ai été sportive, Dans quel domaine? Déjà au foot avec mes frères, parce qu'on est 8 et donc je joue au foot avec mes petits frères. Mais d'abord parce que j'ai fait de la gymnastique sportive, ensuite de la danse pendant des années. J'ai couru un peu aussi, mais j'aimais que la vitesse, pas l'endurance. Ah bon? Pourtant, voilà. Vous avez l'air endurante. Je suis très endurante et très persévérante, mais j'aime bien les trucs challenge, hop, on y va et on passe au truc d'après. Je dansais longtemps, donc je pouvais passer des après-midi. J'aimerais passer beaucoup plus de temps avec vous, mais il est l'heure de conclure. On ira faire du sport ensemble. Allez, pourriez-vous vous tourner vers cette caméra et indiquer aux téléspectateurs quelles sont les valeurs qui vous portent, s'il vous plaît? Moi, les valeurs qui me portent, ce sont les valeurs de respect, de partage, d'ouverture d'esprit. Respect pour les gens qui sont autour de nous et pour nous-mêmes. L'ouverture d'esprit, de comprendre qu'on est tous différents et c'est ce qui fait de cette société quelque chose de très riche. Et le partage, parce qu'on ne sait jamais tout, on n'a jamais la science infuse. Et c'est en partageant avec les autres qu'on est meilleur. Voilà. Vous me permettez une marque peut-être que vous pourriez créer? Dites-moi. Waouh. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir et à très bientôt.